Yishte. La Torah, elle a dit, enfin, on sait qu'il y a un din que pour qu'un ochel, il soit mekabel touma et betame acherim, parce que quand il est tamé, il peut être betame d'autres choses, il faut qu'il ait un hercher. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait normalement, la Torah, tu parles d'eau, il faut qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus. Tant que le ochel, il n'a pas été humidifié par de l'eau, alors il n'est pas metamé, il n'est pas mekabel touma. Et là, on va être mechadesh, Tana de Rabbi Ishmael, Vedam Chalalim Yishte. C'est dans les brachot. Je sais pas où c'est. En cas dans Bamidbar, dans Azinou, il y a marqué Vedam Chalalim. Le sang des cadavres, Yishte tu boiras. Qu'est-ce que la Torah dit ici? Elle dit que le dam, il est indigne de shtia. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué aussi Dam Chalalim. C'est le dam d'un cadavre. C'est-à-dire qu'il est déjà mort. Donc la Gemara dit Prat les dames kilouar. Chez Eno Marchir et Azraïm. C'est-à-dire que quand on tue quelqu'un, il y a d'abord le dam kilouar. Il y a le sang qui sort en jet, c'est ce qu'on appelle le dam anefesh. Celui-là, c'est pas le dam d'un halal, c'est pas le sang d'un cadavre, parce qu'il n'est pas encore mort. Dès que le sang il sort, il est encore vivant. Et après, une fois que le jet est parti, il y a le sang qui coule sans jet, c'est ce qu'on appelle le dam kilouar, c'est le dam halalim. Alors, la Torah, elle a dit que ce dam, il est considéré comme shtia, mais de quel dam on parle? Dafka le dam qui coule sans kilouar. Donc, Vedam Chalim Ishte, Ezedam ou Marchir, Prat les dames kilouar. Chez Eno Marchir et Azeraim, qui n'est pas Marchir, l'Ezraïm. C'est-à-dire que, d'accord, ça s'appelle pas Mashke. Maintenant, juste, je veux faire une précision ici. Parce que toute la suite de la Gemara, on va parler du dam de la Shrita. Et les Rishonim, ils nous disent que quand, inversement, le dam de la Shrita, lequel dam? On ne parle pas d'une Shrita de Korban. Ça, le dam de Shrita. Quel est le dam de Shrita qui est marchir? C'est l'inverse. Le dam de Shrita qui est marchir, c'est le dam du kilouar. Parce que dans le passage qu'on vient de rapporter, c'est Chalalim. C'est quelqu'un qui est mort sans Shrita. D'accord? Alors que dans le din de Shrita, c'est Afour. C'est lequel qui est le dam? C'est celui qui coule avec le jus de la Shrita. C'est là? Tanoura Banan. Ashochet. Donc je répète, on parle de Shrita, on ne parle plus de Chalalim. Et ici, c'est le sang qui coule au moment de la Shrita, qui gicle au moment de la Shrita, qui est marchir. Donc, quand on dit que dans les 7, ça fait partie des 7 bashkim. C'est celui-là. Maintenant, le dam, ça dépend. Alors, des fois, c'est quand il est après, des fois, c'est le premier dam. Ça dépend si c'est Shrita ou un cadavre. Non, mais les 7 qui sont marchés. Ah oui, il y a le dam. Il y a le dam. Mais je dis, le dam, ça dépend des cas. Le dam, ça dépend des situations. Tanoura Banan. Ashochet ve'itiz dam aladlat. Quelqu'un, il faisait la shrita. Et en faisant la shrita, il y a du sang, du jet de la shrita qui coule sur les de la hotte. Alors là, on va voir, il y a une marloquette. Rabbi Omer, Ursha. Rabbi il dit, sur des dlaat, sur des courges. Rabbi Omer, Ursha. Donc Rabbi, il te dit, la dlaat, elle est venue Mekabel Touma. Rabbi Chia Omer, Tolin. Rabbi Chia, il dit Tolin. Alors le mot Tolin, on va le traduire de deux manières dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Tolin? Donc le premier, il te dit la dlaat, elle est Urshera, les Kabel Touma. Le deuxième, il dit Tolin. Tolin, c'est on ne sait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas, on verra. On continue la braïta. Amar Rabbi Shaya, mais achar chez Rabbi Omer Ursha, ve Rabbi Chia Omer Tolin, à nous al minismor. Il dit puisqu'il y a une marloquette, est-ce que ce sang il a été marchir le dlat ou pas? À nous al minismor, comme qui on est possèque. Alors il répond Bo'u venismor al divrei Rabbi Shimon. Venez, on est possèque comme Rabbi Shimon. C'est un troisième avis. Chez Aya Rabbi Shimon Omer, Shrita marcheret velodam. Rabbi Shimon il dit que dans un Kodesh, dans notre Mishnah, il y a marqué quoi? Que le dam Shrita, que la Shrita d'un Korban, c'est marchiroto, mais pas le sang. Donc lui, il te dit, le sang, c'est jamais marchir. On est d'accord? La Shrita d'un Korban. La Shrita d'une Béma, c'est marchirota, velodam. La seule chose qui est marchir, alors, il y a plusieurs façons d'expliquer. La pashtout, c'est qu'on ne parle pas de Touma. La Shrita, elle est marchir, parce que la Shrita, elle est marchir, la Shrita, elle a un impact sur la Béma qu'elle le rend ochel. Mais en tout cas, le dam, il rend pas mourchar. D'accord? Donc en gros, Rabbi Shimon, il dit le dam, c'est pas marchir. Donc la Gemara, elle dit, il y a trois avis finalement. Il y a le premier avis qui dit que la dlat, elle est tamée, c'est Rabbi. Le deuxième, c'est Rabbi Chia qui dit Tolim, genre, on sait pas, on verra ce que ça veut dire. Et vient Rabbi Shaya et il dit, venez, on est sommaire sur Rabbi Shimon qui dit que c'est pas marchir bichlal. Ça, c'est la braïta. Maintenant, on va voir deux pirouches
Comment expliquer Tolin et comment comprendre le psak de Rav Oshaya? D'abord, c'est quoi Amar Rav Papa. Premier pirouche. Akol modim eicha deite les dames mitrila ve'adasof kule al malopligé des marchir. Les deux premiers avis. Un, il te dit que c'est Vadaï Marchir et l'autre, il te dit que c'est Tolin. Tout le monde est d'accord que si il y a eu la shrita et le sang il a coulé du premier au deuxième siman, c'est-à-dire tout le long de la shrita, le sang il a coulé sur le dlat. Dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette, les coulées alma, c'est Marchir. Les deux premiers avis. Qui plié Benit Kanach Adam Ben Siman les Siman. C'est-à-dire qu'en vérité, on avait coupé le premier siman, le sang il a coulé sur l'adlat, et ensuite on a nettoyé l'adlat. Et le sang il n'est pas revenu. C'est-à-dire que quel sang est venu? Le sang du premier siman seulement. Donc, qui plié Benit Kaneach, c'est que l'adlat qui avait été mouillée, elle a été lavée. Ben Siman les Siman. Rebi Omer, Rebi Sava, Yeshna les Shrita Metrila Vadasof. Comme on l'avait dit, une nouvelle nafkamina de la marloquette. Rebi il pense, le din de Shrita, le chef de Shrita, c'est du début jusqu'à la fin. Donc, comme on a dit que le sang de la Shrita il est marchir, et bien même s'il y a eu le sang du premier siman, ça s'appelle le sang de la Shrita. C'est pour ça que Tanakama dit que c'est marchir. V. Aïe, Dam Shritaou. Même que la dlat elle a reçu que le sang du départ, ça s'appelle du Dam Shrita. Rabbi Chia ça va. Rabbi Chia lui pense, non. Ena les Shrita et l'albasof. Lui il dit non. Le din de Shrita, le Shem Shrita, il est à la fin. Or ici, comme le sang qu'elle a eu le dlat, c'est que du siman rishon, donc c'est pas du sang de Shrita. Aïe, Dam Makaou. C'est comme si c'est une Dam Maka, et le Dam Maka, il n'est pas marchir. Il faut le Dam, comme je l'ai dit, de la Shrita. Donc c'est ça la marloquette. Maintenant, quel est le din de Tolin? Alors c'est quoi c'est la chaîne de Tolin? Parce que d'après ce qu'on explique, Rabbi Chia, il pense que le din de Shrita c'est à la fin. Donc au début il se passe rien, alors pourquoi il dit Tolin? Eh bien le Tolin, c'est quoi? C'est attends, peut-être qu'il va y avoir la fin de la Shrita qui va tomber. Ou maï Tolin, c'est pas un safek. C'est qu'il dit quand tu as fait le premier siman, il a coulé sur le dlat et on a essuyé, attends. Si la dlat on l'enlève, donc il n'y a eu que le premier dam, alors c'est sûr que c'est pas marchir. Mais si tu le laisses la dlat et le sang il coule du deuxième siman, il coule sur la dlat, alors la dlat elle est mourchérette. Donc c'est Rabbi Chia, il a aucun safek. Il sait qu'on a besoin du deuxième sang. Et quand il a dit Tolin, c'est s'il n'y a eu que le premier sang du premier siman. Attends, est-ce qu'il y aura le deuxième ou pas? Mais il n'y a pas de safek dans ces mots. Ça marche? Donc, Umay, Tolin, c'est quoi Tolin d'après ça? Tolin adavar admar ashrita. C'est-à-dire qu'on attend jusqu'à la fin de la shrita. C'est là. Teledam besof shrita marchir veilo lo. Si à la fin le dam il va du deuxième siman sur la dlat, alors c'est marchir parce que là il est sûr que dam shrita c'est marchir, sinon non. Maintenant, une fois qu'on a expliqué de cette manière la Gemara, quel est le psak de Rav Oshaya? Il dit venez, on est sommaire sur Rabbi Shimon qui dit que c'est pas marchir. Umay bo'u venismor al divrei Rabbi Shimon. 2 points. Explication. Les Rabbi Shimon le marchir. Il dit regarde, venez on fait une compilation des avis. En fait, on est dans quel cas? On est dans le cas où il y a eu le premier siman et pas le deuxième. Alors dans ce cas-là, on a 3 avis, mais en vérité c'est 2 contre 1. Parce que d'après Rabbi, le premier siman il suffit. Puisque Yeshla Leshrita Betrila Vadasof. D'après Rabbi Chia, le premier siman ne marche pas. C'est vrai que si on avait fait la fin, ça aurait été marchir, mais le premier siman non. Et d'après Rabbi Shimon, ni le premier ni le deuxième. Donc finalement, dans le cas où il n'y a eu que le premier siman qui a coulé sur le dlat, tu as 2 contre 1. Donc c'est ça, Bo Venismor à Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il va renforcer, même qu'il ne pense pas pareil. Mais dans le cas où il y a eu le premier siman, ils sont d'accord. Voilà le pshat. Ou Maïbo Venismor, al divrei Rabbi Shimon, on est d'Aflam et Vav à Moudalef. Un peu au milieu de la page. Ou Maou Bo Venismor, al divrei Rabbi Shimon. 2 points. Les Rabbi Shimon, lo marchir. D'après Rabbi Shimon, Bichlal, c'est pas marchir, la shrita, Bichlal. Les Rabbi Chia, marchir. C'est vrai qu'en général, c'est marchir. Mais Benit Kaneach, mais quand ça a été nettoyé au milieu, il n'y a eu que le premier siman. Miou, Ashvuladade, ils sont d'accord, Rabbi Chia et Rabbi Shimon. Mar lo marchir, ou Mar lo marchir. D'après les deux, c'est pas marchir. Pas pour la même raison. D'après Rabbi Shimon, c'est pas marchir parce que Bichlal, il pense que la shrita, c'est pas marchir. Le dam, la shrita n'est pas marchir. Et d'après, comment il s'appelle? Rabbi Chia, c'est pas marchir parce qu'on n'a pas terminé la shrita. Avele Rabbi Chad, le seul qui relègue c'est Rabbi, il est 1. V'en devarab shel echad. Bimkom, Shnaim, 2 contre 1. Voilà pourquoi, c'est ça le pshat numéro 1. Donc d'après on a terminé le pshat numéro 1. D'après le pshat numéro 1, Rabbi Chia, il est d'accord en potentiel que la shrita peut être marchir.
Sauf que c'est seulement quand tu as terminé la shrita. Et le pshat de Tolin, c'est pas qu'il a un safek dans le din. C'est qu'il dit, quand tu as fait le premier, attends, peut-être il y aura le deuxième. C'est pas sûr que oui, c'est pas sûr que non. Mais il est vadaï que dans le cas où tu as le deuxième siman, c'est marchir. Maintenant, ça c'était le pshat de Rav Papa. Rav Ashi dit un autre pshat. Il dit en général, quand on dit Tolin, en général dans le pshat Tolin, c'est que c'est un safek. Surtout dans les kochim, c'est un safek. Alors si on parle d'une lade de trouma, d'accord? C'est-à-dire quoi Tolin? C'est-à-dire qu'une trouma qui est vadaï tamé, on est soref ota. Une trouma qui est pas tamée, on ne peut pas être soref. Donc quand tu as un safek, si la dlat elle a été urcha et c'est de la trouma, donc tu as un safek si elle est tamée ou pas, et bien Tolin ça voudrait dire on ne peut pas brûler mais on ne peut pas manger. Ça serait ça le pshat de Tolin. Donc voilà, on arrive au pshat. Rav Ashi Amar. Tolin, leolam mashma. Il dit quand on dit Tolin, c'est pas mashma, attends un peu la situation et après on aura un vadaï. Non, Tolin c'est mashma que de début jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, même s'il y a eu la shrita, le sang qui est parti du début jusqu'à la fin, on a un safek. Donc je reprends, Rav Ashi Amar Tolin, leolam mashma. Mashma que c'est un safek tout le temps. Venit kanear le Rabbi Chia, c'est fouké besab kale. Alors le nit kanear ici, il ne faut pas le traduire nit kanear entre les deux. Nit kanear besof ashrita. Comme ça, les farshim m'expliquent. Et maintenant, même dans le cas où Nit Kaneach à la fin, c'est-à-dire qu'il y a eu le sang de la shrita du premier au deuxième siman, Rabbi Chia, il a un safek. Venit Kaneach, les Rabbi Chia, sfouke mesab kale. Ah non, excusez-moi. Non, je me suis trompé, c'est autre chose. Non. Venit Kaneach. Maintenant, dans le cas où ça a été nettoyé, c'est un safek pour Rabbi Chia. C'est-à-dire, si jusqu'à maintenant on a dit que d'après Rabbi Chia c'était Vadaï qu'il fallait le deuxième siman pour être marchir, maintenant on dit que c'est un safek. Rabbi Chia il dit, je suis en safek si le premier siman suffit, parce que yeshna les shrita mais trila dasaf, ou il faut les deux simanim. Donc c'est le safek. D'après Rabbi, c'est Vadaï que ou le premier ou le deuxième, et d'après Rabbi Chia, dans le cas où on a été mécanéa, c'est un safek. Donc excusez-moi, je relis. Mais Rabbi Chia, il dit Toli. Est-ce qu'il y a une chaise? Attends, là il y a une chaise, mais... Il y en a une. Ça va bien là. C'est bon, je me dis, j'ai fermé. Chazak. Bon. On est de la bête Vav Amud Aleph, au milieu de la page. Rav Ashi Amar Tolin, Leolam Mashma. Tolin, la page toute du Lachon Tolin, c'est que c'est un safek tout le temps, c'est pas en attendant. Nit kanear, les Rabbi Chia, sfouke mesab kale. Et le safek, c'est quand on a nettoyé au milieu pour Rabbi Chia. C'est quoi le safek? Est-ce que la shrita elle commence du début jusqu'à la fin? Donc le premier siman suffit. Oh, ena les shrita et la basof. Ou alors non, il faut attendre le deuxième siman. Donc quand on a nettoyé au milieu, Rabbi Chia n'a un safek. Ou maï tolin. Et c'est quoi donc le mot tolin? C'est j'ai un safek dans le din. Lo ochlin, velo sorfin. Dans le cas où c'est de la trouma, puisque c'est un safek tamé ou pas, ben, on ne peut pas la manger la trouma, peut-être c'est tamé, velo sorfin, mais on ne peut pas la brûler parce que peut-être qu'elle ne sait pas tamé. C'est le ça de tolin. C'est quoi la différence qu'ils ont nettoyé au milieu? Je sais pas. Non, le fait, non, nettoyer au milieu, on a nettoyé au milieu, il n'y a pas eu le sang après. Ah, d'accord. C'est une façon de dire qu'il n'y a pas eu le sang après, quoi. Il n'y avait plus de sang après. Bon. Ok, c'est là. Donc si tu expliques que c'est ça le cas, Maï bo venismor al divrei Rabbi Shimon. D'après ça, c'est quoi le pshat qu'on est sommaire sur Rabbi Shimon? C'est pas. Là, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que Rabbi Chia, il a un safek, alors que Rabbi Shimon, il dit vadaïlo. Alors, comment c'est vanismor? Alors, réponse. Les Rabbi Shimon lo marchir. D'après Rabbi Shimon, c'est vadaï lo tamé. Les Rabbi Chia sfeka. Et comme Rabbi Chia, c'est un safek, alors les srefa miyu shavu le adadé. Le fait qu'on n'est pas soref, ils sont d'accord. Donc c'est juste pour le dire qu'on n'est pas soref. D'après Rabbi Shimon, c'est pas marchir. Donc c'est de la trouma, théora, on peut pas être soref. D'après Rabbi Chia, on peut pas être soref parce que c'est un safek. Donc le point commun qu'il y a entre les deux, c'est seulement qu'on n'est pas soref. Mais ils sont pas d'accord parce que d'après Rabbi Shimon, on peut même le manger, alors que d'après Rabbi Chia, on peut pas le manger. Donc le seul point commun qu'on dit 2 contre 1, c'est qu'on n'est pas soref. Voilà. Voilà. L'Einian serait famiou shavou la dade. Mais ils sont d'accord qu'on n'est pas soref. Mar lo sarfé parce que c'est un vadaï kacher, taor. Ou mar lo sarfé parce que c'est safek. Deave rebi chad. Et donc rebi que lui dit que c'est vadaï tamé qu'on est soref. Chad venvar shel chad bimkom shnei. Ve'achi ka'amar ke gonzot tolin. Et donc la traduction de tolin, lo ochlin velo sorfin. C'est-à-dire qu'on n'est pas ochel et qu'on ne brûle pas.
C'est l'air, ok. Donc voilà, en gros, si on récapitule cette Gemara-là, c'est tout simplement une marloquette. Est-ce que le sang d'Ashrita est marchir? D'après Rabbi Shimon, non. D'après Rabbi, oui. Et une marloquette, est-ce que c'est le début de la Shrita déjà ou il faut la fin? Alors, soit Rabbi Chia, il te dit qu'il faut la fin, sûr. Soit Rabbi Chia, il mistapek. Voilà les trois possibilités. Ok. Alors, pour avancer la Sugia d'après. Donc, on est en bas, une dizaine de lignes avant la fin de la Medvav à bout de Aleph. Vous savez que dans la Torah, c'est marqué, comme on est en train de parler de ça, que pour qu'un ochel il soit kacher les kabel, urchar les kabel touma, il faut de l'eau. Très bien. Il y a un autre moussag qu'on appelle Chibat HaKodesh. Alors, ce moussag-là, on va le prouver, c'est un pasouk mefourash. Il y a marqué dans les Kochim que un Kodesh, un Korban, tout ce qui est Kodesh, et ben le fait qu'il est Kodesh, il a une ma'ala, ce qu'on appelle Chibat HaKodesh, automatiquement il est kacher d'être Mekabel Touma. Sauf que je vous dis tout de suite, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux choses. C'est est-ce que, la Torah, on va voir, c'est les psukim qu'on verra à la fin du Daf tout à l'heure. Il y a des psukim qui disent qu'un Ochel Kodesh, il est Mekabel Touma. Sauf que la Sheila, elle est comme ça. Urchar, quand on dit qu'un Ochel, il est Urchar, c'est non seulement qu'il peut être Mekabel Touma, mais qu'il peut donner une Touma ailleurs. C'est-à-dire que si, par exemple, il était un Ochel qui a été tué par un Av à Touma, il devient Av. Ben, il doit être Rishon, il devient Rishon. Il peut être Métamé un Chéni. Donc, quand on dit qu'un Ochel, il est Urchar par de l'eau, il y a deux conséquences. Il est Mekabel Touma, et qui peut lui-même donner la Touma, faire progresser la Touma, Chéni, et des fois Shlishi dans Trouma. Quand la Torah elle était Mechadeshet, et on verra c'est des psukim, enfin c'est un pasouk, Chibat HaKodesh, ça fait que tout Kochim, il est Mekabel Touma. Rabbi Shimon ici, on va voir, il va être Resh Lakish, il va être Mistapek. Est-ce que le pshat c'est que la Torah elle est Mechadeshet, qu'il est tamé seulement lui? C'est un korban, il est tamé. Ou alors, il est Urchar les gamrés, il peut être métamé Allah. Comme si ça avait été de l'eau. Parce que quand il y a de l'eau qui tombe sur un Ochel, il est tamé et il est marchir. La Sheila, c'est que Chibat HaKodesh, on l'a comparé à de l'eau. Est-ce que c'est à 100% que c'est métamé acherim ou pas? Vous avez compris? Donc le sujet, en fait, c'est un korban qui est korban, qui n'a pas reçu de l'eau et qui a reçu de la touma. Alors qu'il soit tamé, ça on le sait. La Sheila, est-ce que, alors qu'il n'a pas eu d'eau, est-ce qu'il peut être métamé quelque chose autre ou pas? Alors, on va voir justement. Est-ce que c'est un safek? Oui, a priori, on parle de Reita. Bae Rabbi Shimon ben Lakish. Il a posé la question Rabbi Shimon ben Lakish. Sarit shel menachot. Vous savez, quand on mélange la mincha, on mettait de la farine et de l'huile. Maintenant, des fois, on pouvait ne pas mélanger homogènement. Et il y a un endroit de farine qui n'avait pas eu de contact avec de l'huile. Parce que l'huile, c'est à marchir. Donc, on parle de sarit shel trouma, c'est-à-dire un morceau de farine, ekdesh, qui a été dans le kelisharet. D'accord? Il y a Chibat HaKodesh, mais il n'a pas été humidifié par l'huile. Alors, Monin bo rishon vesheni, ou el monin bo rishon vesheni. C'est-à-dire, Resh Lakish dit, Vadaï qu'il est tamé. Chibat HaKodesh, la fin du daf, ça sera d'où tu le sais. On ne verra pas souk. Donc je sais qu'il est tamé. Mais est-ce qu'il est Mekabel Touma et il est Metamé Acherim? Ma'ou, monin bo rishon vesheni. Est-ce qu'on dit qu'il est rishon et qu'il fait sheni à la ou shlishi? Oh, el monin bo rishon vesheni. Seulement il est tamé, mais il ne peut pas rentamer. Voilà le safek de Rabbi Shimon. Bon. Alors la Gemara explique le safek. Qui me'ania Chibat HaKodesh? Quand on a vu, on va voir dans le passou que Chibat HaKodesh, ça donne une ma'ala à ce ochel-là de Kodesh. Est-ce que les sous les gouffés, c'est seulement pour dire qu'il devient tamé lui-même, ce qu'on appelle passou, c'est-à-dire qu'il n'est pas ma'avir la touma? Oh non, les sous les gouffés, les mimnabe, rishon vesheni, l'eau. C'est seulement l'ifsol auto, mais pas pour que lui il rende rishon et sheni. Odilma, loshna, ou alors Chibat HaKodesh fait que le fait que c'est Kodesh, c'est comme du maïm, et c'est indigne de Urchar à 100%. Voilà le safek de Resh Lakish. Amar Rabbi Elazar, Tashma. Rabbi Elazar, il vient. Alors regardez, Rabbi Elazar au début, il va apporter une preuve. Quel est le safek de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il dit, est-ce que Chibat HaKodesh, c'est comme de l'eau? Oh, Rabbi Elazar, il va donner une preuve après qui va rien dire. Il va dire, regarde ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué un ochel qui a de l'eau, il est Mekabel Touma et Metamé. Déduction, l'eau oui, autre chose non. Voilà la preuve. Voilà la preuve qu'il va donner. Amar Rabbi Elazar, Tashma. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. Mikol haochel asher yachel. Tout ochel mangeable. La suite du passouk c'est asher yavo alav maim yitma. C'est-à-dire que dès qu'il a eu de l'eau, il peut être Mekabel Touma et Metamé. C'est-à-dire. Donc lui il dit qu'est-ce qui est marqué dans la Torah Rabbi Elazar? Ochel aba bemaim urchar. Ochel shenoba bemaim le urchar. Mashma, c'est seulement de l'eau qui est marchir les gamrés et pas autre chose. Sauf que la Gemara dit, mais t'as pas compris la chaîne de Rabbi Shimon.
Rabbi Shimon, il connaît ce pasouk. Il sait bien que la Torah a dit un ochel qui a de l'eau. La sheila, c'est quoi? C'est est-ce que Chibat HaKodesh, qui est quelque chose de connu dans la Torah, ça a la même fonction que l'eau ou pas? C'est comme si, vous comprenez ce que je veux dire? Moi je demande, on sait que l'eau c'est marchir. Je demande est-ce que Chibat HaKodesh aussi? On dit ah mais il y a marqué en Torah, l'eau elle est marchir. L'eau est pas autre chose. Mais dis non, mon safek c'est quoi? Peut-être que Chibat HaKodesh, qui est quelque chose de connu dans la Torah, ça donne le même niveau que l'eau. Ça tu m'apportes pas une preuve du pasouk. Donc c'est ce que la Gemara va lui demander à Rabbi Chia. Ama atou, la Gemara demande. Atou Resh Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, l'itle, il tient pas ce pasouk. Genre il connaît pas ce pasouk. Ochel Abba Bebaim, bien sûr qu'il le connaît. Et mais c'était quoi son safek? Rabbi Shimon ben Lakish, achi kami bayele. Chibat HaKodesh, qui est Ochel Abba Bebaim dami, olo. C'est est-ce que la Chibat HaKodesh, ça a le même niveau ou pas? Mais alors ne m'apporte pas Maïm, je sais bien que Maïm, c'est Maïm. Mais je veux savoir, est-ce que Chibat HaKodesh, c'est aussi comme Maïm? Bon. Alors Rabbi Eliezer, c'est vrai que c'est un peu une question, c'est comme s'il lui rapporte un pasouk, je crois qu'il ne connaît pas le pasouk. Alors la Gemara va expliquer que Rabbi Eliezer, il dit non. C'est qu'en fait Rabbi Eliezer, il lui rapporte qu'il y a deux psukim. Dans la Torah, c'est marqué 2 fois un Ochel qui va dans du Maïm, alors il est Mekabel Touma. Alors Rabbi Elazar, il ne dit pas du premier pasouk, du premier pasouk c'est marqué ça, oui, peut-être qu'autre chose. Mais comme il y a marqué 2 fois, le premier c'est pour dire que le Maïm c'est marchir. Le deuxième pasouk il te dit Maïm et pas autre chose. Donc c'est pas Stam une Sheila neutre. Ça lui dit c'est une fait que la Torah l'a marqué 2 fois, ça veut dire qu'autre chose non. Bon. Rabbi Elazar, Nami Miyitur et Kraekama. Il t'a pas parlé du pasouk, mais des 2 psukim. Mir Deketiv, il y a marqué dans le premier pasouk, c'était un pasouk d'avant. Vechi yutan ma'im al zera. Quand de l'eau ira sur du zera, donc c'est déjà marqué le moussak de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait du deuxième pasouk? Mikol haochel asher yachel asher yuva ma'im. Pourquoi répéter une deuxième fois? Lav les miyuter chibat HaKodesh. Et là ça devient une belle preuve. Si la Torah elle répète 2 fois l'eau, pourquoi tu répètes 2 fois? Et la badaï c'est que la deuxième fois c'est pour dire l'eau et pas chibat HaKodesh. Donc voilà la preuve de Rabbi Elazar, c'était pas une preuve bidon. Et la Gemara dit non. C'est quoi ton problème? Que la Torah l'a répété 2 fois? La Torah répète 2 fois, pas parce qu'on vient exclure Chibat HaKodesh, c'est qu'il y a besoin de répéter 2 fois Maïm. Pourquoi? L'eau. Chad betumat met, vechad betumat sheretz. Parce que la Torah elle a eu besoin de dire qu'un ochel qui reçoit de l'eau, il est mekabel touma. Et il y a un passouk qui parle de tumat met, et il y a un passouk qui parle de tumat sheretz. Et j'ai besoin de répéter, de dire que l'eau, qu'il y a besoin de l'eau pour être marchir, et dans Toumat Met, et dans Toumat Sheretz. Si j'avais dit que dans un, j'aurais dit dans l'autre, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'eau. Donc j'ai besoin des 2 psukim, donc tu ne peux pas faire un diouk, l'eau et pas autre chose, puisque j'ai besoin de répéter dans 2 contextes que l'eau est marchir. Vetzricha. Pourquoi j'ai besoin de dire, et dans Toumat Met, et dans Toumat Sheretz, qu'il y a besoin de l'eau? Dei hashmoinan Toumat Met. Parce que si on avait dit dans Toumat Met, qu'il y a besoin de l'eau pour être Mekabel Toumat Met, Atamu Deba Yersher. Peut-être que c'est seulement dans Toumat Met. Pourquoi? Mishum delo metame beka adasha. Aval sheretz de metame beka adasha. Et ma loli bayersher. Vous savez que Toumat Met, Toumat Sheretz, si le sheretz il a une taille de adasha, c'est metame. Alors que Met, il faut kazaït Met. Donc on voit que pour Met, c'est plus compliqué de donner une touma. Puisque pour qu'il y ait une touma qui soit chal, il faut qu'il y ait un chiour de kazaït. Donc la Gemara dit peut-être que si le passouk qui t'avait dit dans Met, il faut de l'eau, j'aurais dit oui, c'est seulement dans Met. D'ailleurs, il faut un shiur kazaït, mais sheretz, que le shiur il est beaucoup plus petit, c'est-à-dire que la touma elle est beaucoup plus facile à amener, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'Ersher, vous avez compris. Atamu deba Ersher, mishum de l'ometame beka adasha, parce qu'on voit que Toumat Met, c'est pas une touma facile à emmener. Aval sheretz de metame beka adasha, et maloli ba Ersher, j'aurais dit il n'y a même pas besoin de maïm. C'est pour ça que j'ai besoin de dire que dans Met, il y a besoin aussi. Dans Sheretz, il y a besoin de Maïm. Alors la Gemara dit, mais moi Sheretz, et dit Kol Shekel Met. Non, parce qu'on aurait pu dire l'inverse. Veyesh moinyan Sheretz, si on avait dit que Sheretz, il y a besoin de Maïm, Mishum de l'homme metame, Shiv Tumat Shiva. Arrête Sheretz, c'est metame un jour l'homme. Donc c'est pas une Touma forte. Aval, Met, des metame Tumat Shiva. Mais Tumat Met, c'est une Touma qui est beaucoup plus forte, peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'Ersher. L'olibae et malolibae Ersher. Tsri, Ra. Donc on en est là, il n'y a pas de Kushia. La Torah elle a eu besoin de dire 2 fois Maïm pour te dire que il y a besoin, et pour Toumat Met, et pour Toumat Sheretz, d'un Ersher Maïm. Donc qu'est-ce qu'on fait de Chibat HaKodesh? Aucun diouk possible. Donc on en est là, il y a le Safek de Resh Lakish, et pour l'instant on n'a pas de preuve. Point. Alors la Gemara va poser 2 questions maintenant, c'est en fait des preuves. Métiv Rav Yosef. Le premier c'est Rav Yosef, il pose une question. Et maintenant on revient à notre Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Ursheru Beshrita.
Rabbi Shimon, il dit que quand on fait la shrita, c'est marchir, mais pas le dam. Voilà les mots de Rabbi Shimon. Le Ikar, c'est ursheru beshrita, velo bedam. Alors, on fait quoi par quoi? C'est pas le dam shrita? Oui, parce que lui, il pense que le dam shrita, c'est pas marchir, comme on a vu tout à l'heure. C'est Rabbi Shimon de tout à l'heure. Ok. Donc Rabbi Shimon, il dit ursheru. Alors, excusez-moi, Rabbi Shimon, il dit que quand tu fais la shrita, la ma'ala de la shrita, c'est marchir, pas le dam. C'est-à-dire que lui, il dit que Rabbi Shimon, il dit quand tu fais la shrita d'une béma, vous êtes d'accord que l'acte de la shrita, c'est un acte rachouv, puisque ça rend une béma qui était assour be'achila à un éter achila. Donc la shrita, elle est marchir, mais pas le dam de la shrita. On a vu, même s'il n'y a pas de dame qui est sorti. D'accord, même s'il n'y a pas de dam. C'est le maasé shrita, il est marchir, même sans dam. Mais la nafkamina, c'est le dam shrita qui tombe sur un dlat. Ben, la dlat, elle n'a pas eu de shrita, ben, le dam, il n'est pas marchir. En tout cas, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? La shrita, elle est marchir. Donc tu vois autre chose que maïm, qui est marchir. Et la Gemara, elle a compris que c'est marchir à 100%. Donc, de même, Resh Lakish s'est dit, est-ce que Ribat HaKodesh, c'est marchir à 100%? On dit, bah oui, regarde, il n'y a pas que Ribat HaKodesh. Même la Shrita, Bechlal, c'est marchir. Donc, on a vu d'autres choses à part Maïm, qui sont marchir à 100%. Métiv Rav Yosef. Alors, Rabbi Shimon Omer, Ursheru Beshrita Velo Bedam. Mashma que Ursheru, Ve'afilu limimine be'urishon, Ve'sheni, Ve'amai, Alavochel Ababe Maïmou. D'après toi que c'est Dafka Rabbi Eliezer, d'après toi Rabbi Eliezer c'est Dafka de l'eau et pas autre chose, parce que là tu dis qu'il y a un miout, alors comment la shrita les marchira? Donc tu as une preuve. De même que Rabbi Shimon il dit qu'il y a d'autres choses que Maïm, et ben t'as qu'à dire que Ribat HaKodesh aussi autre chose. Réponse de la Gemara. Abaye, Amarle Abaye, non, Asou Kersher Maïm Midrabanan. Il dit non. Qui te dit que Rabbi Shimon c'est Minatora? Rabbi Shimon c'est peut-être des Rabanan, mais pas Minatora. C'est le Khumra, Aval Zeno Minatora. Donc en gros il est doré. Quand on a vu dans notre Mishnah que la shrita les marchir d'après Rabbi Shimon, peut-être que c'est des Rabanan. La Gemara rapporte encore un autre sujet. Amar Rabbi Zira. On a vu autre chose que le maïm Tashma. Abotzer legat. Quelqu'un qui ramasse des anavim et qui les met dans un keli pour le presser. Donc il l'amène au pressoir. Et bien sûr, il y a en les mettant dans le keli, il y a un peu de mitz anavim qui tombe sur les. Mais il n'a pas de ratson de l'eau. C'est pas de l'eau, ça. Parce que l'eau, il faut qu'il soit content. Là-bas, il n'est pas content. Il y a marqué quoi? Abotzer legat. Shamay omer urshar. Ilel omer lo urshar. Veshatik le ilel le shamay. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette Shamay et Ilel. Shamay dit que c'est urshar. Et Bet Ilel, il dit non. Veshatik ilel le shamay. Et à la fin, il est choserbo. Donc on voit que tout le monde est d'accord avec Bet Shamay que ce raisin-là, il est urshar. Ça veut dire que le fait qu'on l'a mis dans le gat, c'est lui donner une chashivut. C'est pas le liquide, parce que le liquide, il est public Havana. Donc la Gemara étudie, tu vois bien que le fait de le mettre dans le gat, d'après tout le monde, puisqu'il a été roserbo au Pétilel, c'est marchir. C'est-à-dire qu'il y a une péoula qui peut être marchir à part de l'eau. Donc c'est pas seulement de l'eau. La Gemara dit, Amai, ve'a lav ochel ababe maïmou. Et pourtant, c'est pas venu dans de l'eau. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas que ça. Donc peut-être que Ribat HaKodesh, la même chose. Abaye lui répond la même chose. Amar le Abaye, Asou kersher maïm midrabanan. Il dit peut-être que Bet Shammai et Bet Hillel, il te parle des Rabbanan. Alors la Gemara, regarde où on en est. Le mal à la Gemara, c'est très original. La Gemara va dire, regarde. Rav Resh Lakish, il a été mistapek, est-ce que Ribat HaKodesh, ça donne un digne de Touma à 100%? J'ai dit, ah ben oui, regarde, il y a un exemple, c'est Rabbi Shimon, la Shrita, des Rabbanan. On a un exemple, Bet Shammai et Bet Hillel dans le digne de Gat, des Rabbanan. Alors il dit, bah tu sais quoi? Pourquoi Rabbi Shimon, il m'a dit mistapek? On n'a qu'à dire que c'est des Rabbanan, c'est quoi son safek? Puisque tu vois qu'il y a des Rabbanim qui disent des Rabbanan, t'as qu'à dire que on n'a qu'à dire Rabbi Shimon, ben des Rabbanan. Sauf que là, et là la Gemara va terminer en disant non, t'as pas compris. Rabbi Shimon, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est est-ce que Minatora, c'est marché? Parce que Ribat HaKodesh, ça a un impact, ça a pas qu'on verra Minatora. La Sheila, c'est est-ce que ça va plus loin ou pas? Donc dire des Rabbanan, c'est pas une réponse pour Rabbi Shimon. Lui, le safek de Rabbi Shimon, c'est comme il a vu que Minatora, il y a le moussak de Ribat HaKodesh pour qu'il soit tamé lui-même. Est-ce que ça peut aller plus loin ou pas? C'est Minatora qui est mistapek. Donc ça, c'est pas des bonnes réponses. Amar les Rav Yosef, regardez, c'est ce qu'il est Rav Yosef. Il dit, regarde, pourquoi tu te prends la tête? Aminala chana urshiru beshrita. Je t'ai apporté une preuve de Rabbi Shimon. Ve'at amatli asuu ersher maim. Tu m'as dit que c'est des Rabbanan, ersher maim. Donc tu dis des Rabbanan. Ensuite, je t'ai apporté une preuve de Rabbi Zira. Amarla, Rabbi Zira, il t'a dit Rabbi Zira. Ve'amartli, tu lui as répondu. Asou ersher maim. Tu dis oui, ok, c'est des Rabbanan. Et bah t'as qu'à dire la même chose à Resh Lakish. C'est des Rabbanan. Les Resh Lakish l'ont mis Asou Kersher Maïm. T'as qu'à dire que c'est des Rabbanan.
Il dit, mais t'as pas compris. Amarlé, Atou Rabbi Shimon ben Lakish, Litlot Kamebaye. Son safek, est-ce que c'est une Touma des Rabanan? Non. Qui Kamebaye, l'Isrof. C'est un safek, est-ce que c'est Minatora ou pas? Et ce safek-là, on n'a pas de réponse. Donc c'est comme, il n'y a pas marqué Tekou, mais c'est comme un Tekou. D'accord? C'est-à-dire que, alors maintenant on va terminer la dernière partie du DAF. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, lui, il a vu que Ribat HaKodesh, Minatora, ça donne un impact sur le... C'est-à-dire quoi Ribat HaKodesh? Tout Ekdesh, sans qu'il y ait eu de l'eau sur lui, c'est Mekabel Touma. Ça c'est marqué, et on va voir maintenant le Mekor. Une fois qu'il avait ce pasouk-là, il dit, est-ce que c'est Ribat HaKodesh? C'est seulement pour dire qu'il est Mekabel Touma, ou qu'il est aussi Ala Metame Achirim? Zé a Safek chez Rabbi Shimon. Donc la Gemara va dire, c'est quoi ton Mekor? À part le Safek, ça on va pas résoudre le Safek. Mais c'est quoi le Mekor qu'il est Mekabel Touma, Ribat HaKodesh? Miklal, donc on déduit maintenant de Rabbi Shimon, de Resh Lakish, des Ribat Kodesh de Raïta. C'est-à-dire que d'après Resh Lakish, c'était Minatora. Et il avait un Safek, est-ce que ça continuait? Mina Lan. Et maintenant on va voir le Mekor, que Minatora, où c'est marqué dans la Torah. Et dans la Torah, c'est marqué Maïm. Qui te dit qu'avec Desh, il est Mekabel Touma? Minatora. Alors la Gemara elle va proposer un premier Mekor, elle va être dorée, et après elle va arriver au Mekor de la Maskana, on aura fini. Elima Midirtiv, est-ce que c'est du Pasouk? Alors c'est marqué dans Kodesh. Ve'abassar asheriga bechol tameh. C'est marqué dans les Korbanot. Et le bassar qui touchera une chose tamée, ben il devient pasoul. Voilà, il est pasoul, donc on ne peut plus le manger, il faut le brûler. D'accord, c'est un din de psoul, ekdesh, betouma. Alors la Gemara dit de quel bassar on parle? On parle du bassar de Korban. Or le bassar de Korban, s'il n'a pas plu, de quel... Korban il était mourchar. Comment la Torah te dit que ce bassar-là du Korban, il est mourchar, alors il n'y a pas eu d'eau. Vous allez me dire, il y a eu la shrita, ça c'est Rabbi Shimon ben Pujida, on a dit que c'est des rabanan. Donc c'est pas une preuve. Donc qu'est-ce qui est marchir? Il n'y a pas eu d'eau. Donc comment il est mourcha? Et la badaï c'est Ribat HaKodesh. Voilà la preuve que la Gemara va apporter. Vea basar et sheriga bechol tameh. La Gemara demande aïe basar. Comment le basar ekdesh il peut être mekabel touma bichlal? Deit kasher bemaï. Comment il a eu un cher? Ilima deit kasher bedam. Est-ce que c'est le sang? Mais ve'amar rabbi chi. Vous savez que le sang, même qu'on a vu des avis avant, et là c'est intéressant de bien préciser, tous les avis qu'on a vus avant, vous vous rappelez les 3 chitotes, etc., Rabbi, qui disaient que le sang c'est marchir, le premier siman, c'était du sang choulin. Mais le sang de Ekdesh, non, parce que c'est marqué, bon, vous allez voir, est-ce que c'est Ilima d'être kasher bedam? C'est pas possible. Ve'ama Rabbi Chia baraba Rabbi Yochanan, minaïn les dames kochim, chez nos marchir. D'où est-ce qu'on sait que, même que le dam il est marchir, celui du Kodesh vadaïlo, chez Nema, lo tochalenu, ala aret tishpechenu kamaim. Quel est le mécor que le sang? Il est marchir, parce que la Torah te dit, ne le bois pas, jette-le comme de l'eau à terre. C'est-à-dire que, donc on voit que la Torah elle appelait le sang Kemaim. Elle a fait elle a dit le sang c'est Kemaim. Or, de quel sang on parle? Celui qu'on te dit jette-le. Donc c'est seulement le sang que la Torah dit jette-le par terre, qui est comparé à Maïm, mais le sang d'un korban où il ne faut pas le jeter, au contraire, il faut le ramasser. Celui-là, il n'est pas Kemaim. Donc, est-ce que c'est le sang du korban qui est marchir? Non, c'est du sang de Ekdesh. Shenema, voilà, l'otochalenu à la arrête, si je parle de Kamaim, dam, nishpar Kemaim, marchir. Chez nous, nishpar Kemaim, et non marchir. Donc, c'est pas le sang. La Gemara dit, ah, mais si. Et là, deit kacher, bemashke, bet batvachaya, arrête à dire que c'est dans la cuisine du Bet Amikdash, puisque on le lavait, on le dépeçait, on le lavait. Et bien, là, on a un klal. Vea amarav Yosef berabi Chanina, mashke bet matraya, lodayan, chez l'el dechel, et là chez El Marcherin. Il y a un din particulier, ça, il y a beaucoup d'explications dans les Rishonim pourquoi, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans ça. Il y a un din particulier, Xerat Hakatu. D'après le Rambam, c'est Alachale Moshe Messina, carrément, Rambam, que le sang de Bet Matbachaya, l'eau qu'on utilisait pour laver le korban, non seulement il n'a pas un din de Mekabel Touma, c'est de l'eau qui n'est pas Mekabel Touma, et il n'est pas marchir. Bon, d'après le Rambam, c'est une Alachale Moshe Messina. Cette eau-là, elle était très particulière. C'est comme de l'eau réservée, je sais pas. En tout cas, c'est pas marchir. Donc ça peut pas être l'eau du lavage. Donc Ve'a Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina, Mashke Bet Matria, l'eau Dayan chez Endechel. Non seulement ils sont Taor, ils sont pas eux-mêmes l'eau Mekabel Touma, et là chez El Marchirin, et ils sont pas marchir autre chose. Alors comment c'est possible? Vechitema Tirgema Adam, Ve'a Mashke Kamar. D'accord. Ah, tu vas dire que peut-être tu vas dire que la phrase qu'on a dit que le Bet Bat Bachaya, c'est pas marchir. Qu'est-ce qu'il y avait comme liquide dans la cuisine? Il y avait plein de sang.
Peut-être que cette même dit le sang qu'il y avait dans la cuisine n'était pas marchir. Mais l'eau, peut-être oui. La Gemara dit non, c'est marqué mashké. Mashké, c'est vachement tous les liquides. Donc même l'eau. Veritema, tirgema, dam. Tu dis non, c'est le dam qu'on a dit que c'est pas métamé. Mais l'eau, oui. Non, vea mashké kama. Et la lave deit kacher bechibat akodesh. Donc on a une preuve. Comment on a dit que le bassar d'un korban, il est mekabel touma? Avec quoi il était ourchar? Ça peut pas être le sang d'ashrita. Ça peut être la shrita. Ça peut pas être l'eau de la cuisine. Donc c'est quoi? Chibat HaKodesh. Donc on a une preuve que Chibat HaKodesh, ça donne un ochel de Kodesh, la possibilité d'être Mekabel Touma. Sauf que la Gemara dit non, vous savez c'est quoi? De quoi on parle? Et Vedilma, Kede Rav Yehuda Bar Shmuel. T'as pas de preuve. Regardez de quoi il parlerait le Passouk. L'Olam, la Torah, elle te dit, du Bassar Ekdesh, il est Mekabel Touma. On a une question, il n'y a pas eu d'eau. Alors on dit, alors de là on voit que Chibat HaKodesh. Non. Peut-être, comme il a dit Rav Yehuda Bar Shmuel, Damar Yehuda Bar Shmuel, Kegon Shaita Lopara Shel Zifre Shlamim. Il avait le Baal, une para de Shlamim. Ve'evira benachal. Et pour aller au Beth Amikdash, il a dû passer un fleuve. Elle était trempée. Ve'shachata. Ensuite, il a fait la shrita. Ve'adain mashke tofer alea. Alors qu'elle est encore humide. Donc, peut-être que le pasouk de la Torah, il te dit dans quel cas le Bassar Ekdesh, il est Mekabel Touma, c'est quand la Béma, encore de son vivant, elle était rentrée dans l'eau, elle était encore toute mouillée. Et il a fait la shrita. Et bien, l'eau qui reste sur son corps, c'est ça là qui est marchir. Mais là, j'ai pas de preuve que Chibat HaKodesh, c'est marchir. Et là, Misefa. Ça l'arrange, c'est pour la laver. Ouais, Mistama. Ouais, j'ai compris. Mistama, ça intéresse, quoi. Alors, non, mais de toute façon, c'est nos Kimta. Je veux dire, ça l'on dit, mais comment la Torah a pu dire un cas de Touma? Ben, il y a un cas. Le cas, ça l'a arrangé. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit d'en avoir un cas. D'accord. Donc, il n'y a pas de preuve. Ouais, non, faut dire qu'après, il était contre. Ouais, l'eau qui est restée après, Et la misefa, oui, c'est pas que du son vivant, c'est qu'après la shrita, l'eau, elle était encore. Parce qu'elle a marqué, ve'adain, mashke, tofer alea. Bon. La Gemara dit la misefa. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Quel est le mécor qu'un ekdesh, que Chibat HaKodesh, ça donne une chashivut ochel, même sans eau. Misefa. Alors, pourquoi? Alors, parce que regardez. La Torah, quand elle a parlé du issour de manger du bassar kodesh tamé, elle a répété 2 fois. Je vais vous lire le passouk en entier. Vea bassar asheriga bechol tamé, lo yachel baesh yisaref. C'est-à-dire du bassar ekdesh qui a touché un tamé, tu le manges pas, tu le brûles. Et juste après il y a marqué Vea bassar kol taor yochal bassar. C'est seulement du bassar taor que tu mangeras. Donc la Torah répète 2 fois que pour manger du bassar, il ne faut pas qu'il soit tamé 2 fois. Pourquoi une 2e fois? Alors regardez. Qu'est-ce que la Torah a besoin de répéter 2 fois que le bassar tamé, on ne peut pas le manger? Réponse, les rabot etsim velevona, point. C'est-à-dire que la Torah dit que tout le din, qu'il y a un psoul betouma, c'est pas seulement du bassar, mais c'est même du bois etsim et levona. Que par exemple la levona qui servait dans les menachot, si elle est devenue tamée, eh ben on ne peut plus la porter, on doit la brûler. Donc la répétition du passouk 2 fois bassar, c'est pour être merabé etsim velevona. Sauf que la Gemara dit mais je comprends pas. Etsim velevona, c'est pas un ochel. Depuis quand une chose qui n'est pas ochel, c'est Mekabel Touma? Une pierre, c'est pas Mekabel Touma. Une chose qui est un morceau de bois, c'est pas Mekabel Touma. Sauf qu'on a fait un keli, mais un morceau de bois comme de la maracha, c'est pas Mekabel Touma. Alors comment la Torah peut te dire que levona etsim, c'est tamé de Ekdesh? Et la vadaï qu'il y a un moussak de Chibat HaKodesh. C'est-à-dire que le Chibat HaKodesh, il fait qu'un ochel qui n'est même pas ochel, il est Mekabel Touma. Et bien ça fait aussi la même chose qu'un ochel qui est ochel, mais qui n'a pas eu d'eau, c'est Mekabel Touma. Voilà le mécor. Donc je reprends. Ve'etzim ve'levona bene achila ninu. Bichlal, ils n'ont pas un din de achila. Comment ça peut être métamé? Nitma. Et là, Chibat HaKodesh marchera leu ou meshavia le ochel. C'est-à-dire le fait que c'est Chibat HaKodesh, la ma'ala de Kodesh, ça rend cette chose-là comme si ça avait été un ochel. Et bien, Achanami, de même, on voit, Chibat HaKodesh, Marcharta. On parle de la mincha, là, de Tsarid Menachot. Ouais. Donc, voilà, donc automatiquement, la farine qui n'a pas été dans de l'eau, Chibat HaKodesh, c'est marchir. Maintenant, c'est même un kol sheken. C'est-à-dire, si déjà Chibat HaKodesh, ça rend une chose qui n'est pas orel, un orel, alors kol sheken, une chose qui est orel, mais juste il n'y a pas eu de eau dessus, qu'on ferme les yeux sur l'eau. C'est ça le mécor de la Torah. Sauf que maintenant la Gemara revient à Resh Lakish. Quel est le savek de Resh Lakish? Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? C'est que du Bassar Ekdesh, il est Mekabel Touma, on ne peut pas le manger, on le brûle. Mais est-ce qu'il peut transposer la Touma ailleurs? C'est ça le savek de Rabbi Shimon. Resh Lakish, il avait ça. On voit Mefourash que Chibat HaKodesh, c'est marchir.
Mais est-ce que c'est marcher juste pour donner un psoul au korban ou même pour lui dire que la touma elle peut se transpose? Et on a terminé là. Maï. Donc ouais, la Gemara. Donc lui on le brûle. Quoi? Lui on le brûle, Bevadai. Maï, ouais, Bevadai Minatora. Maï. Qui m'a agné? Quand le passou qui te dit Ribata Kodesh ça marche, l'épée sous la dégoûfée, que lui-même on le brûle comme c'est marqué dans la Torah. Avalemimne berishon vesheni. Mais si ce korban qui est devenu tamé, il touche un autre korban, est-ce qu'il peut transposer la Gdusha? Lo, ça non. Odilma, loshna. Ou alors la Torah elle est mechadeshet que c'est une touma à 100%. C'était ça le safek de Resh Lakish qu'on n'a pas résolu. Voilà. Ribata Kodesh, oui, je pense. Et Tzim Velevona, c'est l'exemple qu'on a trouvé.